Radio Laser, direct de la cale de Pont-Réan. Et oui, toujours en direct ici à Pont-Réan, et la scène locale est à l'honneur sur Radio Laser. C'est comme ça à chaque saison, c'est comme ça également sur les événements. On va accueillir tout de suite un chanteur qui est venu à vol d'oiseau de 5 km à peu près, je crois. Francis Lanuzel est avec nous. Bonjour Francis. Bonjour. Merci de nous rejoindre ici à Pont-Réan sur les soirées d'été. Vous venez de Bourg-des-Comptes. Pourtant, votre album s'appelle Brest. Expliquez-nous ce grand écart sur la Bretagne, ça vient d'où ? Et oui, Brest 97, même pour être tout à fait précis sur le titre. Et bien tout simplement parce que je suis brestois. Et je ne suis bourg-comtois que depuis une dizaine d'années maintenant. Et donc j'ai passé la plus grande partie de ma vie à Brest. Voilà. Et le fait de dédier un album à cette ville, c'est quoi ? C'est le marin qui revient toujours à son port ? Ah, c'est gentil de parler de marin, ça me fait plaisir. Non, pas vraiment. Non, c'est le gamin plutôt, le gamin ou l'adolescent. Voilà, donc Brest 97, ça fait aussi référence à l'année qui a été une année importante pour nous. Et donc le projet, ça s'est monté un petit peu comme ça sur une utopie un petit peu de ce Brest-là il y a depuis 20 ans déjà. Donc une sorte de souvenir, une sorte de balade dans un Brest qui sans doute n'existe déjà plus, où on payait en francs et on n'était pas encore champion du monde. Et expliquez-nous cette attache alors, parce que l'image qu'on a de Brest, qu'on peut avoir de Brest, c'est une ville un petit peu austère, on va dire ça comme ça, pluvieuse, ça c'est aussi une réalité malheureusement. Qu'est-ce qui fait que les gens, les Brestois restent attachés comme ça à la cité du Ponant ? Alors ça c'est quelque chose que tu trouveras tout au long de l'album, justement, cet attachement, ces choses, ces marqueurs de la ville qui sont si importants pour nous. Évidemment je peux pas être d'accord avec toi quand tu dis qu'il pleut tout le temps et que c'est pas une belle ville, hein, je vais m'élever en faux contre ça tout de suite. On peut débattre. C'est pas parce qu'il pleut plusieurs fois dans la même journée qu'il pleut tout le temps. Mais non, il y a un attachement, il y a vraiment quelque chose de... Il faut parler de Brest et de sa région, de l'Ara, de tout ce qui va avec. Pourquoi je suis peut-être pas le mieux placé pour te dire qu'est-ce qui nous attache à ça, à ce bout de terre là qui est loin de tout. Mais oui, il y a, je pense chez les Brestois un grand attachement à cette ville. Ouais. Sans pouvoir vraiment expliquer pourquoi ou comment, c'est intime, c'est très intime. Je vais être transparent, je suis brestois moi-même. Ah mince, voilà. Tu m'as piégé. Exactement, et je vais me corriger également parce que c'est vrai qu'il pleut beaucoup, mais c'est aussi une des villes les plus ensoleillées aujourd'hui en France, donc ça contrebalance un petit peu et ça traduit un peu ce côté 4 saisons dans la même journée. C'est gentil de préciser. C'est donc un livre de photos souvenirs cet album ? Ouais, il y a un peu de ça, ouais, il y a un peu de ça, ouvrir un livre de photos, un livre de souvenirs, quelque chose d'un peu mélancolique aussi. Oui, je suis assez d'accord avec cette définition-là. Ouais. Et 97 alors 97, c'était l'année 97, c'était aussi le nom qu'on avait donné au premier groupe que j'avais alors, où on faisait de la musique là-bas. Donc c'est toutes ces années fin de lycée, début de fac et tout ça, ces années un petit peu folkloriques. Que j'avais envie de reprendre en mémoire et dont j'avais envie de parler, quoi. Voilà. D'ailleurs les titres de l'album, Fleurbon, Le Brest, on parle de la Carène, de la Cavale Blanche, Goréméné également. Alors Goréméné c'est exceptionnel parce que moi j'ai fait une colo à Goréméné, c'est au bord de l'Élorne. Oui, absolument, écoute, je suis en terrain connu. Voilà. Exactement. Mais absolument, Goréméné c'est même pas à Brest, tu vois, c'est encore une fois c'est toute la région qui l'entoure, cette ville qui est ce qu'elle est, mais aussi tout autour, quoi, tout ce bord de rade, les landes que tu viens de citer, tout ça. Oui, tout à fait. Donc je suis ravi que tu connaisses Goréméné. On sera ravi de l'entendre en musique dans quelques instants. On va se jouer un de ces morceaux Brest 97 sur Radio Laser avec Francis Lanuzel, notre invité dans le cadre de ces soirées d'été. Cet album, il est dans le prolongement finalement d'un amour de la musique qui est là depuis les débuts, depuis l'adolescence justement que tu évoquais. Oui, en fait moi je suis beaucoup plus à l'aise pour écrire des textes que pour les jouer. En fait je suis pas un énorme musicien, hein. Je gratouille un petit peu et tout ça. En général quand je fais des musiques j'essaye de faire en sorte que ce soit les autres musiciens, ceux qui sont meilleurs, qui le jouent. Et oui, il y avait un peu de ça, ouais.
C'était voilà l'album Brest disponible, qui a une particularité. Donc, tu l'as enregistré ici à Bourg-des-Comptes. Ouais, c'est ça. On a tout fait un petit peu en studio perso là, avec Nicolas Cross, qui sans lui on n'aurait réussi à rien du tout. Moi j'avais les textes, j'avais les mélodies, et il a fallu toute sa créativité, son savoir-faire aussi pour pouvoir le mettre sur l'album, et voilà tout son apport de connaissances que moi j'avais pas. C'est vraiment, je lui rends pas hommage parce qu'il est toujours avec nous évidemment, mais je lui dis un grand merci parce que sans Nicolas il y avait pas d'album. Donc mais on a tout fait à Bourg-des-Comptes effectivement. Très honnêtement, de salon à chambre et de chambre à salon, quelquefois ça a été un petit peu enregistré comme ça. Et alors, est-ce qu'il y a des passerelles à faire entre Brest et Bourg-des-Comptes? Est-ce qu'il y a des éléments qui se retrouvent? On parlait de l'Élorne par exemple, est-ce que la Vilaine, c'est un petit peu l'Élorne locale? Alors je n'en ai pas fait, mais une chose est sûre, c'est que moi je suis arrivé à Bourg-des-Comptes tout à fait par hasard, quand je suis rentré de la région parisienne, et que je n'ai jamais regretté. Donc peut-être un jour il faudra que je fasse un Bourg-des-Comptes quelque chose, oui, parce que franchement c'est un endroit que j'apprécie énormément. Et ça mériterait un album aussi? Il faudra que je l'écrive. Allons pas trop vite. L'écriture, ça prend du temps, on l'imagine. On va s'en rendre compte tout de suite avec un premier extrait. Voici Brest 97, Francis Lanuzel qui nous offrira également une session live dans un instant.
être d'ici se dit sans faux semblant. Je monte la ville de Siam à liberté, perdu sur cette artère où divaguent mes pensées. Quel étrange décor que ces angles bien droits, quelle belle connerie la guerre, Barbara. Je refais en mémoire cavale et Kirichen, des amours d'un soir, de toutes petites peines, des nuances de gris en couleurs incertaines. Il faudra bien une vie pour que je te comprenne. Sans relâche et bientôt s'en ira. Qu'elle est grande la terre, les yeux vers l'océan. On ne quitte sa maison que pour revenir plus grand. Ici s'ouvre le monde quand on croise où elle sent. Ici démarre la ronde jusqu'aux îles du Levant. Si la terre a une fin, ici c'est le début. Reste dans son écrin, fier, inattendu. Elle qui marque la fin et le commencement. Elle est au centre du monde, la cité du Ponant. Jusqu'à Brest avec notre invité Francis Lanuzel. C'est extrait de l'album du même nom, Brest, et c'était Brest 97 à l'instant. Morceau où vous citez Barbara par exemple, et oui. C'est vrai qu'ils sont nombreux les personnes à avoir été inspirées par cette ville de Brest. Ça rejoint cette affection particulière que vous aussi vous avez pour cette ville. Oui, l'affection, l'amour même, on peut en parler, est patent. Barbara, tu sais, ça vient de ce poème de Prévert. Quelle connerie la guerre, Barbara, il pleuvait sur Brest sans cesse ce jour-là. Et donc c'est une reprise effectivement que beaucoup de Brestois comprendront, puisqu'en général c'est un poème assez connu dans le coin. Et comme quoi c'est pas moi qui l'ai inventé, il pleuvait sur Brest aussi ce jour-là. Oui, mais c'était la guerre. Francis Lanuzel, notre invité aujourd'hui. Brest, cet album vous ne l'avez pas fait seul, non. Vous l'avez dit. Il y a eu beaucoup de monde à vous accompagner. En fait on n'est que trois. Donc il y avait moi et ma petite guitare et mes textes, Nicolas Cross que j'ai cité tout à l'heure, qui en fait fait beaucoup d'orchestration, beaucoup de choses. On a rajouté des instruments qu'on est allé jouer un petit peu nous-mêmes, de la contrebasse, des violons, des choses comme ça. Et la sœur de Nicolas, donc Carole Cross, qu'on a mis sous le nom de CC sur l'album, qui elle est pianiste. Donc tout le piano, toute la phase de piano, c'est pour elle. Donc une histoire de famille en quelque sorte. Oui, il y avait aussi cette proximité familiale effectivement qui nous a permis de travailler dans une ambiance un peu particulière effectivement. Et aujourd'hui, alors vous l'avez dit, vous avez écrit ces textes, ces morceaux également. Vous avez d'autres idées déjà en tête ? Alors, on aimerait bien en faire un autre. On aimerait bien faire un autre projet. Et non, c'est en maturation pour l'instant. Pour l'instant, les idées, elles flottent dans l'air. Il va falloir qu'on les attrape. Et on voudrait faire ce qu'on a fait pour Brest, c'est-à-dire faire quelque chose de complet entre guillemets du début jusqu'à la fin, enfin qui raconte la même histoire du début jusqu'à la fin. Ça, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup. Ouais, c'est un roman-album quelque part, Brest. Ouais, c'est ça, un roman-album, une balade à Brest de la première à la dernière minute. Je crois qu'il y en a 48 ou 49. Plonger dedans. Comment on fait pour plonger justement dans Brest ? Où est-ce qu'on peut retrouver cet album ? Retrouver cet album, écoute, moi j'en ai quelques exemplaires à la maison. On n'a pas fait beaucoup de tirages, hein. L'idée c'était pas non plus de faire de vente ou quoi que ce soit, c'est plus des choses qu'on donne aux gens qu'on aime bien ou ceux qui s'y intéressent tout simplement, qui ont envie de l'avoir.
Et puis je te remercie, tu viens déjà de passer un morceau sur Radio Laser, donc ça c'est super sympa, merci. Avec plaisir. Alors j'ai dans mes fiches aussi une histoire de pompier, un projet avec les pompiers. Non, c'est pas du tout un... C'est pas du tout un projet, je vois que t'es bien informé. Non, c'est juste que je suis sapeur-pompier volontaire à Bourg-des-Comptes. Voilà, tout simplement. C'est tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Et donc la suite, on l'a dit, ça nous amènera où s'il y a projet, si nouveau projet il y a, est-ce que ce sera toujours lié à Brest ou à d'autres? Non, on va changer au minimum d'endroit, si ce n'est totalement de sujet. Et on va pas non plus faire que des projets sur Brest, parce que même nous ça va nous lasser. Non, celui-là est fait, on va le laisser vivre sa petite vie et on va passer à autre chose. Non, on parlera d'autre chose. Bon, eh bien un grand merci Francis Lanuzel. Merci à vous. On va vous laisser vous équiper avec votre guitare, vous installer tranquillement et profiter d'un morceau en live sur Radio Laser. Soirée d'été, le live sur Radio Laser. Et nous on repart dans le Finistère avec Francis Lanuzel et un extrait en live sur Radio Laser de son album Brest. Francis, c'est à vous. Ok, merci. Donc cette chanson s'appelle Karen. Je vais vous l'interpréter avec ma petite guitare. Donc sur l'album vous la retrouverez, mais avec toutes les orchestrations qui va bien. Bien trop de mains, beaucoup trop de temps au fond de ce bassin. Combien d'années de moins se lever tous les matins, combien d'heures avant qu'il n'y ait plus rien, combien d'autres passages aux portes de l'arsenal, combien d'autres pointages avant de se faire la malle. Sur le quai numéro 8, Karen de la frégate, au pistolet, moi je décape. Sur les échafaudages qui tangent comme la mer, les morceaux de peinture volent avec le verre. Que dirons-nous demain en serrant nos gamins? Le bruit omniprésent des brûlures sur nos mains. Dernières heures de la nuit, déjà trempé de sueur, là-bas les éclairs vifs des soudeurs. À genoux contre la coque, dans la rouille que je croque. Derrière moi la grande grue sur le dock. Mais que valent la douleur, la fatigue et la peine, sous les regards hautains de nos grands capitaines. Je peux compter sur mes doigts, déjà moins sur mon dos. Ici je sais qu'on ne fait pas de vieux os. Je suis pas un grand monsieur,
j'ai pas suivi l'école. Sous les grandes bâches, mon regard s'étiole. Mais que faire d'une vie si ce n'est ce qu'on peut? Quand je vais à Carène pour qu'il puisse être heureux. Premières heures de la nuit, la sirène sous le château, l'odeur de la Jeanne sur ma peau. J'ai beau compter sur mes doigts, ça fait bien trop de mains, beaucoup trop de temps au fond de ce bassin que nous apprend la vie, que murmure le temps. La patience, c'est peut-être à aimer ses enfants. Francis Lanuzel sur Radio Laser. Beau voyage à Brest, un endroit où il faut absolument passer ses vacances. Mais bien sûr. Pour la petite dédicace, on aura une autre Finistérienne qui vient de Plougarneau, au nord de Brest. Finistère en force. Voilà, Finistère en force aujourd'hui sur Pont-Réan. Un grand merci. Francis Merci à Lanuzel. vous, merci beaucoup. À très vite. Très sympa. Sur Radio Merci Laser. beaucoup.